Nous allons donc unir nos voix pour donc lire ce verset biblique. Nous attendons que les autres aussi reçoivent, chacun reçoive la référence biblique. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a reçu son passage biblique? Amen. Voilà, si nous sommes, chacun a reçu sa réponse publique, nous allons donc élever la voix ensemble pour lire la parole de Dieu. Élevons nos voix, lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Lévitique, chapitre 7, le verset 11 à 12. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche passé, nous avons vu donc la persévérance de la prière. Et nous sommes toujours dans notre thème général. Ce thème est intitulé « Comment entrer au ciel ?» Nous avons rappelé que c'est aussi une question fondamentale pour chaque croyant en Christ. Parce que nous croyons que Jésus nous a sauvés pour la vie éternelle, c'est-à-dire l'entrée au ciel. Et donc, dans toute l'organisation de l'Église sur la terre, celle-ci devait converger, conduire les brebis du Seigneur vers cette espérance-là de la vie éternelle. Et par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de voir 3 points qui nous donnent d'entrer au ciel. Le premier point, c'est être délivré du joug de la servitude du péché. Le deuxième point, c'est être délivré de l'endurcissement du cœur. Et donc le lien entre les 2 points, c'est-à-dire la délivrance du joug du péché, c'est le salut. Être délivré du péché originel, de la condamnation pour l'enfer. Et quand nous sommes sauvés, dans la marche ou dans la course chrétienne, nous ne devons pas nous endurcir, sinon nous n'entrerons pas au ciel. Voilà pourquoi la parole nous est prêchée. Et dans cette parole, il y a toutes sortes d'instructions et aussi des ordonnances que Dieu donne pour que nous soyons brisés, que nous puissions nous plier à sa volonté pour entrer au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le troisième point, c'est là où nous sommes présentement, chers frères et sœurs. Pour entrer au ciel, il faut persévérer. Et donc, dans Matthieu chapitre 24, verset 13, alors que les disciples avaient posé la question au Seigneur Jésus pour savoir quel sera le signe de son avènement et celui de la fin du monde. Au verset 13 donc du chapitre 24 de Matthieu, le Seigneur dit: oui, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc
l'essentiel n'est pas de commencer seulement la course, mais l'essentiel ou ce qui est mieux, c'est de terminer la course dans la foi. Diambu lianguli peko diamboteka ni mubachika ndiye tolwa yo kokokwa ka ni mutantamana mukonate kuna mansuka ma diambu dio. Voilà pourquoi Paul, dans ses conseils, dans ses épîtres à Timothée, il a dit à Timothée, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nitina ntumwa Apolo kumwanandi Timothée watimino katama rana malongi mo menona bachikiri ndiye tolo yawi e na nueni mujingu wa mbote ngati na tambula tuka mpulusu. Et donc, la Bible nous enseigne beaucoup de types de persévérance. Dimanche dernier, donc, nous avons vu l'exhortation, sinon encore les ordres que Paul donne aux chrétiens de Colosse à travers cette épître. Et j'ai donc cité Colossiens chapitre 4 verset 2. Il est écrit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. C'est ce texte donc du dimanche passé qui nous conduit donc à ce que nous venons de lire tout à l'heure. Je tiens à rappeler que dimanche, avant que je ne monte sur la chaire pour venir prêcher la parole, il y a une bien-aimée parmi nous. Pendant que je venais dire, papa, le Seigneur m'a mis dans le cœur un poids. Le Seigneur m'a dit que tu prêches sur le livre de Lévitique. Et kuna kunzi wa kutelenchi nzambi katika shiri diambu muntima mumpebe mutanchi fane walongela mtutariri kando watutengi. Le Seigneur m'a dit que tu lises le livre de Lévitique. Et nzambi kutele watanga buku dio dia ba Lévi. Moi je venais, j'ai préparé une autre parole. Je dis, est-ce que maintenant je vais changer la parole? Je dis, moi, c'est ce que j'ai préparé, c'est ce que je veux prêcher. Mais elle a dit que Dieu m'a dit, en tout cas, que tu prêches sur le livre de Lévitique. Et dimanche, on a prêché la parole. Mais en cours de semaine, Dieu nous a conduits sur le livre de Lévitique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez aussi écouté dimanche le témoignage de notre frère Gerdo sur ce que veut dire action de grâce qui accompagne la prière. Et mota wilipe mo chimbangi chankunja to Gerdo bwe diamudo batele futula matondo tama landa lamanima ma lutantamano. Donc dans ce texte de Colossiens chapitre 4 verset 2, il y a deux choses, il y a deux parties ou deux ordonnances. Premièrement, Paul dit persévérez dans la prière. Deuxièmement, il dit veillez-y avec action de grâce. Et buna mwina madiambu mole mubuku cha mama nzamu tutengi cha bishikolos kapucha miya mulongo wa miole yantete ta tantamana mulusamulu ya zole et ta salila pebo ta tantamana muvutula matondo kunzambi. Persévérer dans la prière veut dire continuer de toujours prier, continuer de prier et ne point se relâcher. Et buna tantamana mulusamulu na diambu ya lu tantamana mulusamulu kondo kwa bika kondo kwa yambula. Et nous avons dit que cela doit se faire avec une bonne volonté, la bonne volonté dans le cœur. Persévérer dans la prière, mais avec un cœur plein de bonne volonté. La deuxième chose, c'est veillez-y. Donc tu peux faire plusieurs prières, beaucoup de prières, mais ce qui importe dans ta relation avec Dieu dans la prière, c'est de veiller avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc ce matin, nous continuons dans cette même lancée, dans cette même vision des actions de grâce. Et ce texte Lévitique chapitre 7 verset 11 à 12 que nous venons de lire, ce texte nous rappelle que les actions de grâce sont une loi.
chipuku cha mama nzambi chotatu bambula moyo diambo na vutula kwa matondo mbambula moyo kwa nzambi wena mutiku pleko mutieno wa nzambi. Avec les épîtres de Paul, nous avons compris que le but pour lequel Dieu avait dû nous donner des lois, c'était d'abord à cause des transgressions, mais aussi la loi avait pour objectif de nous conduire comme un pédagogue, de nous conduire à Jésus-Christ. Ebuna mitieno mpe mabele na mpila zole mutusongela tuka bantu babele bawombela eja zole ni mukutu natati muntangu natamu Yesu Kristo. Si la loi pouvait condamner quand quelqu'un péchait, la personne était condamnée à mort. Jésus est venu avec la grâce pour pardonner les pécheurs et sauver sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors dans ce texte, chers frères, c'est ce que nous venons de lire. Il est écrit donc, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Donc les actions de grâce sont un sacrifice, une offrande qu'on offre, qu'on donne à Dieu. Et ce texte nous montre quelques éléments caractéristiques de cette offrande ou de ce sacrifice. Bidimbu bitama songela nkailuo wa vutulo kwa matondo. Il est écrit, si quelqu'un l'offre par reconnaissance. Nous avons rappelé la semaine que la prière d'action de grâce est une prière de reconnaissance. C'est-à-dire, nous disons merci au Seigneur par reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait, qu'il est en train de faire et ce qu'il fera encore. Et pour nous dire et c'est là où nous comprenons pourquoi dans la marche de Jésus-Christ, en dehors du fait qu'il pouvait chasser les démons, mais il arrivait des temps où Jésus opérait des miracles par les actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Devant les 5 pains et les 2 poissons, chers frères et sœurs, Jésus rendit grâce et cette nourriture se multiplia au point où 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, se nourrirent ce jour-là. Et donc la prière d'action de grâce est une prière puissante, contrairement à ce que nous voyons parfois dans l'église, quand on dit rendons grâce, les gens sont faibles. Mais quand on dit allez, on va envoyer le feu, les gens se réveillent, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Oh! J'aimerais te rappeler ce matin, lorsqu'une personne rend grâce au Seigneur, cette prière touche le cœur de Dieu. Et parmi les prières pour lesquelles Dieu nous demande de prier continuellement, la prière de l'action de grâce fait partie des prières que nous devons faire continuellement. Et or, les démons, on peut chasser les démons pendant la délivrance. Quand la personne est délivrée, on peut rester là. Mais la prière d'action de grâce est une prière continuelle et permanente. On peut rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné la force de marcher. Il nous a donné à manger. Il nous a protégés. En tout cas, en toute chose, en tout temps, en tout lieu et dans toute situation, nous pouvons lui rendre grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais quels sont les éléments fondamentaux? Quels sont les éléments caractéristiques de cette loi du sacrifice d'action de grâce que Israël est en train d'offrir à l'Éternel? Songela mpila yo diambu yo pe kon kailuo Israël kitamara ko zambi mdiambu tari futula kwa matondo. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile.
buna muntu tamarana nkailu wa kutula matondo batele makarana batele gato pele ko mukatu be na na galette na bien nsoma tangu muni ya ura na mafuta mukatu. Donc ça veut dire qu'au centre de ce texte biblique, il y a le mot gâteau. Amen. C'est-à-dire, remarquez que le mot gâteau est en train de se répéter dans ce texte biblique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous aussi, nous avons pris pour thème le gâteau en action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est merveilleux. Ce peuple d'Israël offrait le gâteau arrosé d'huile. Dans les années un peu qui remontent un peu les années 80, 90, quand on offrait à une personne un gâteau, c'était une grande joie. Ebuna mubilu mupeleko mu mbandu za yoko butamarana muntu batele muluputu gato mulali lumukatu debele diambu di ansai koyan. C'est pas cette époque où nous voyons des gens maintenant tous les jours cuisses et poulets. Le gâteau était quelque chose de riche. Ebuna mukatu debele tima cha. Je vous assure, chers frères et sœurs. Alors, quelles sont les significations du gâteau dans la Bible? Nous rappelons déjà que, chers frères et sœurs, du temps d'Israël, les sacrifices étaient faits physiquement, des choses qu'on donnait qu'on offrait physiquement. Mais ce qui est fait par Israël physiquement a un rapport, a une connexité, a une signification spirituelle pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Et or, si nous restons sur les gâteaux physiques, les choses visibles, nous sommes morts, car Jésus a rappelé aux Juifs, vos pères ont mangé la manne de désert, ils sont tous morts. Et pour la tamana kwa mukatu wachimona meso buna moto baba fwayiswa bambuli moyo batata zeno baba diri mana etatuka kuzulu baba nsori bamana foi. Cette fois-ci, on va plus manger un gâteau physique pour offrir à l'Éternel, mais nous voulons manger un gâteau spirituel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, les choses spirituelles de Dieu viennent du ciel. C'est-à-dire que Dieu est tout puissant. Mais pour parler aux hommes, pour nourrir les hommes, pour être en communion avec les hommes, Dieu est sorti de sa présence. Il a revêtu la chair pour venir enseigner les hommes les choses de Dieu. Et pour n'ensemble ou MPV muzambi bwani mukwiji longesa bantu bobaka irikiri nyome yani menzambi mboka loechi suni mukwiji moneka akatira bantu. Et le mystère du Dieu qui sort de sa présence, qui sort en lui-même, s'appelle la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi l'évangéliste Jean, il rappelle au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Tout est centré dans la parole. Si tu acceptes la parole avec choix dans ton âme, tu es en train de manger. Et donc, cette nourriture qui est la parole de Dieu nous fait manger comment? Elle nous enseigne les choses spirituelles. Elle nous révèle, elle nous explique la pensée de Dieu. Et quand tu comprends une vérité de la parole, ton âme est en train de manger. Et buna mambo manza bo matu dikila kambo matu longesa biba chimpeve matu ananza kusumi ba chimpeve bo tama tambula buchele kama manzambi mwelako udiri. Et c'est là aussi tu t'accroches, tu t'attaches à la parole de Dieu de tout ton cœur. Dans cette parole, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Et buna wana kangama mo zudiodio na muntima bonsoni mbo tambula do batele lu sakumunu lwanzambi. Chers frères et sœurs, je voudrais t'encourager ce matin de mettre la parole de Dieu au cœur de ta vie. Car dans cette parole, il y a la bénédiction, il y a la vie, il y a la bonne santé, il y a la paix,
il y a la joie, il y a l'intelligence, il y a la force, il y a la puissance, même de chasser les démons. Quel que soit le problème que tu vas rencontrer, si tu as la parole, sache que tu es d'office plus que vainqueur. Et nous prions ce matin que la parole de Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et le psaume 19, on nous en dit long sur la puissance de la parole de Dieu. Je crois déjà le verset 8 du psaume 19, la Bible déclare: la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Donc si tu es venu malade ou a des problèmes ce matin, je voudrais te dire, Dieu est en train de restaurer ton âme au nom de Jésus. Que signifie le gâteau dans la Bible? Pourquoi Dieu a donné des gâteaux aux gens? Pourquoi il y a eu des miracles ainsi de suite? Pourquoi Israël offrait des gâteaux à l'Éternel? Pour ceux qui n'étaient pas la semaine, nous rappelons déjà qu'il y a quelques points qu'on a vus que nous allons rappeler encore ce matin. La première signification du gâteau de la Bible, c'est l'image d'une nourriture, de quelque chose qui fortifie, qui donne la force au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, pour qu'ils continuent la marche jusqu'au lieu de la présence de Dieu. Alléluia. Et donc en semaine, nous avons vu dans 1 Roi chapitre 19, le verset 7 à 8. 7 à 8. 19, 1 Roi 19. Chers frères et sœurs, c'est l'histoire du prophète Élie. Il venait de vaincre, de tuer les prophètes de Baal. Mais il y a une femme qui va se lever contre Élie. Elle est nommée dans la Bible Jézabel. Elle avait une puissance terrible. Elle dominait les hommes. Elle travaillait avec des démons. Et un jour, elle va envoyer un ultimatum à Élie en disant que les dieux me traitent de toute leur rigueur. Les dieux dont elle parle, que les dieux me traitent de toute leur rigueur, c'est l'image des esprits auxquels elle croyait. Elle venait d'une contrée qu'on appelle Sidon. Et donc, elle faisait partie du peuple sidonien. Et là, en Sidon, il y a une divinité. Et bien d'autres, plusieurs divinités. Mais la divinité, le Dieu central, fondamental que les Sidoniens adoraient, c'était Astarté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Astarté, donc, c'est un démon qui se manifeste au féminin. C'est un esprit qui peut se faire voir dans des visions aux hommes, mais sous forme d'une femme. Et c'est cet esprit-là qui est en train d'être vénéré à travers le monde entier, à travers les âges, les siècles. Et aujourd'hui, ceux qui adorent une femme adorent Astarté. Et buna mpeve yo batele asate na mpeve kushi moneka ko bobita kwikila mu chifuane chanketo ye na mpeve itama yala muzemvimba e mu mbandu za yoka ntamana ntamate bobu ni yanta yala munza. Du temps du prophète Jérémie, cette femme s'est manifestée comme la reine du ciel. Et muntangu ya mbikulu Jérémie buna mukento mboka babotele nkumbu ntinu wa mazulu. Donc si vous allez prier quelque part, vous entendez que la reine mère, la reine du ciel, et en Italie ou bien chez les Romains, on l'appelle aussi Regina. Regina, le nom Regina, c'est cet esprit-là. Vous n'avez pas mama pele continue wa mamba zabanchi ni yandu tama kunda.
Chers frères et sœurs, kunja bakala wankento dans le monde de Satan, il y a plusieurs esprits qui travaillent sous forme de féminin ou féminine ou bien de femmes. ebuna mu nsalu za satana mubo bakatwalisa bakasala nabo mwina mpeveza jingi jibonga chifwani cha mukento. Et donc du temps de Paul, lorsque Paul est allé à Éphèse pour implanter l'église, il y avait aussi là toujours le même esprit, mais là à Éphèse on l'appelle la déesse Diane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Riisunsaki muntangu ya ntumwa Paulo kaile ku Efeso mu telamasari bundu kuna mpekwa bele mpeveni yokwa kakuna nkumbu déesse Diane. Et si vous lisez bien Actes chapitre 19, vous allez vous rendre compte que les habitants des fêtes ont précisé. Ils ont précisé que celle qu'on vénère dans tout le monde entier, la déesse Diane. Nous ne voulons pas perdre vraiment cette entreprise. Elle a une grande entreprise où on fabrique les articles religieux. Diane. Ebuna mpeveyo wena na kuba yili kaka byo bataka bima bya nzambi medai byo batuzebi bakwe lwachi mu milembo mu mulaka Diane yo ni yandi wena mfumu ya byo ya bensoni. Chers frères et sœurs, kunja bakala wakenzo Jézabel aussi avait de l'autorité parce qu'elle croyait, elle servait cette divinité et elle a réussi à dominer 850 prophètes. Jézabel mpewa bena lulendo na lutomo bunguchi yani boketa kwikila mu mpeveyo mboketa yala mu bambikuri boba tuwe lutangu gawa. Mais tenez-vous tranquille, l'esprit qui animait cette femme Jézabel est aussi cité dans Apocalypse chapitre, je crois, 20 si j'ai bonne mémoire. Non, Apocalypse chapitre 2. Mpeveyo itama tualisa Jézabel mboba tangu muniyo mpe mu buku byanzai kusukapu. Cette fois, cet esprit de Jézabel ne se limite plus seulement à Israël, mais elle est rentrée même dans les églises. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons le ministère de la femme qui devient un pasteur qui contrôle toute une église. Ça c'est Jézabel. Ebuna katama sukina kwa ku Israeliko kote le chimu kacha libundu tamona mabundu makaka mukento nyani wemvungi ba memo katama tuma libundu katatwa isa libundu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans la Bible, il nous est cité l'homme établi par Dieu. La Bible déclare Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Je vous assure. Et donc, surtout, on des choses qui concernent les choses de le ministère, le sacerdoce. Dans la Bible, il n'y a pas un endroit où la femme était sacrificateur. Mutwalisa libundu muchibibila enauma batoleka ko mukento weri muri bundu tamatwalisa libundu. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, une femme n'avait jamais été sacrificateur. Mais ceux qui croient au ministère de la femme, ils disent que non, il y a une femme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Déborah. Donc non, Déborah avait une fonction de juge, qui est une fonction, on dirait, politique ou administrative. Amen. Et donc, chers frères et sœurs, le signe que nous sommes en Jésus et nous sommes prêts pour aller au ciel, nous devons marcher et faire comme Jésus a fait. Cela ne veut pas dire qu'on écarte les femmes, non. Les femmes peuvent évangéliser, elles peuvent prophétiser, elles peuvent travailler en équipe avec les autres, mais l'homme doit être toujours au-dessus. Ebuna utama katula bakento ko tabakuma ko kani bayenda mwangisa mpulo za kiesi bayenda bikula bayenda salati muchintwari mu makabu muri bundu ka bufane muntu kaba kumantwala. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église vous allez voir une femme pasteur avec des longs ongles, avec des cheveux parfois coupés ou jaunes, je ne sais pas quelle couleur, elle se met devant les gens et dit shalom, je vais vous prophétiser. Dans les sacerdoces c'est grave. Et que dirons-nous quand la femme là sera enceinte? Elle est maman pasteur, c'est elle enceinte. Comment elle va faire le sacerdoce? Avec le Jimmy là, comment? Bandeko, alléluia. Shalom. Ah, vraiment, mon combat, ça n'a pas de sens, chers frères et sœurs.
chers frères et sœurs. kunja bakala wankento. Donc, nous avons pris tous ces exemples à cause de Jézabel qui a une grande influence même aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont en train de mourir à cause de Jézabel. Beaucoup d'églises sont en train d'être séparées à cause de Jézabel. Elle travaille, elle endurcit même les cœurs des croyants. Elle fait rentrer les murmures. Elle met les gens à s'endurcir, à ne pas vouloir se repentir. Jézabel. Pepe ya Isabelle mukatama ramba sama bundu nyota mawonda bamvuga mabingi mukatama kotsanga mano mukatale bundu pepe batele kumbu Jézabel. Sœur, si toi tu veux dominer ton mari, maman, si toi tu veux dominer les hommes, ça c'est un esprit de Jézabel. Kunjano wankento nge mama zolonge watuma wadiata bakala zabanchi pepe ya Jézabel. Dieu a créé la femme comme aide semblable, une assistante, une personne qui est là pour aider l'autre, qui est là comme une aide. Dans les ouvrages ou chez les ouvriers, il y a un maître, il y a un aide ou bien une aide qui est là. Donc la femme ne peut pas renverser la tendance. Tu dois avoir une disposition de soumission au nom de Jésus. Et toutes les femmes qui ont l'esprit de Jézabel, voyez-vous, elles mettent même les pantalons. J'ai vu une femme, j'ai dit celle-là vraiment, si tu la prends, elle va même te donner le coup de tête. T'as la quoi? T'as la peinte avec le trait là. Pantalon bien là. Pantalon. Maman, une femme doit être soumise, elle doit être douce, elle doit être sage, elle doit être vertueuse, elle doit être sainte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez l'histoire de Sarah. Sarah, c'est la mère de toutes les femmes et les sœurs qui sont en Dieu. Et Sarah était toujours derrière son mari. Même quand les trois hommes, l'Éternel avec les anges ont visité, elle était toujours derrière la porte. Ce n'est pas comme aujourd'hui les femmes toujours, une invitée arrive pour causer avec le mari. Elle est toujours là. Moi aussi je veux partir. Oh! Toi, c'est la cousine. Si le mari t'appelle, tu dis chérie, tu arrives. Aujourd'hui, il y a des femmes qui disent que le mari n'a plus un mot à dire. C'est elle qui contrôle tout. Donc, Azoni Atanios. Oh! C'est l'homme qui a la vision. C'est lui. C'est lui qui a la vision du foyer. C'est lui l'homme. Alléluia. Amen. Jézabel donc va poursuivre Élie. Et lorsque Élie est en train de courir, Élie arrive dans un désert. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de nourriture. Élie va dire, Seigneur, moi je t'ai servi, j'ai gardé vraiment un bon zèle pour toi. Pourquoi donc je vais arriver à une telle situation? Je préfère mourir. Oh, Élie! Jezabel bwiri munga mulanda Eliya batikiri musamle mujira kunzambi etula kuma kwa kondolo mamba na madia tele bumuka bonisa na fwa kwani Eliya. Une personne qui a invoqué le feu est descendue. Voilà qu'à cause de la nourriture, il commence à dire na fwa kwani. Oh, muntu wa bingula tia kwa kulumoka kampungura madia na fwa kwani. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, tous sont en train de dire amen, prêche pasteur, mais devant l'assiette de nourriture. Ah, ameni. Si tu veux tester les chrétiens, la nourriture, l'argent, tu vas voir les comportements, mais faites seulement une fête là, vous invitez, vous allez voir les comportements. S'il manque un morceau de manioc, moi j'ai pas mangé, mais quand il encore, j'avais cotisé, et comment ça peut sortir toutes choses à cause des choses qui vont aller dans les toilettes. Oh. Il y a d'autres ceux qui ont une mauvaise habitude, quand ils se fâchent, ils ne veulent plus manger. Mais tu vas mourir. Reste pour toi, nous te coachons encore au nom de Jésus. Amen. Un jour, j'ai deux sœurs, des grandes sœurs, du père à son âme. Il y a une qui est décédée, qui était décédée.
Elles ont eu des problèmes juste après que maman avait fini de préparer le poulet à la moire ce jour-là. Hier, là, nous, on attendait l'assiette. Déjà, l'odeur là, déjà, ça donnait déjà la joie là. Ah, le poulet à la moire. Maintenant, les sœurs là, elles ont eu une prise de bec entre les deux. Allez, mais laissez seulement le prière. Elles se sont fâchées, les deux disent je ne veux plus manger. Moi aussi, je ne veux plus manger. Nous, maintenant, on cherchait que maman nous donne leur assiette. Bon, pas maintenant, à l'époque, on était les gourmands. Là, le Saint-Esprit nous a délivrés au nom de Jésus. Donc, ne laisse pas la colère t'emmener à des actes ou des actions injustes. Non! Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Si Dieu a déjà fait un miracle dans ta vie, quelle que soit la circonstance ou le temps ou le terrain dans lequel tu te trouves, Dieu fera encore des miracles. Élie va donc dormir. La famille donne aussi le sommeil. Qui parmi nous, quand il a faim, il aime dormir? Que Dieu te bénisse. Moi, quand j'ai faim, je ne peux pas dormir. Donc, quand je veux dormir, je sens le vertige. Quand je me réveille aussi, le vertige. Si je bois encore l'eau, maman. Élie s'est endormi. Et c'est là où nous voyons, le Seigneur nous en parle, qu'il y a un ange qui est venu, qui l'a réveillé. Élie, réveille-toi, mange. Il se réveille, voici un gâteau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans un désert où il n'y a pas de pâtisserie, il n'y a pas de boulangerie, il se réveille, un gâteau chauffé ou cuit sur des pierres. Et l'eau qui était là, il a mangé, il a bu, il s'est encore endormi. Pour la deuxième fois, c'est le texte qu'on vient de lire, on vient encore le réveiller, l'ange de l'Éternel vient lui réveiller. L'ange de l'Éternel, réveille-toi, mange, car la route est longue, mange. Et Élie s'est réveillé, il a encore mangé. J'aimerais te dire, si à la nourriture, il faut bien manger. Beaucoup de gens ont des problèmes de maladie parce qu'ils ne mangent pas bien. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a montré que beaucoup de gens aussi ont des problèmes de santé parce qu'ils maudissent eux-mêmes la nourriture. Vous servez à manger. Les madézo par exemple. Elle ou bien lui quand tu vas venir. Si tu commences à manger quelque chose et que tu dis que non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, je ne veux pas manger. C'est-à-dire que quand tu dénigres, tu maudis la nourriture, quels que soient les quantités que tu vas consommer, ça ne va pas te bénir. Je ne sais pas si me fait comprendre. Tout ce que nous allons consommer, nous devons le consommer avec action de grâce. Et quand ça rentre, ça te donne aussi la bonne santé au nom de Jésus. Voilà pourquoi Joël 2,26 que nous avons rappelé à l'église ici, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous glorifierez le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as la bonne santé spirituelle, mais tu dois avoir aussi la bonne santé physique. Et ils vont d'abord donc manger. Mais le gâteau qu'il va manger va lui donner la force. Voilà pourquoi nous avons dit que le gâteau, c'est cette nourriture que Dieu donne à son peuple, à ses serviteurs, pour qu'ils aient la force de continuer la marche jusqu'à la montagne de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et nous avons vu aussi Israël dans le désert. Dieu avait fait descendre la manne. Exode chapitre 16 verset 31. Chapitre 16 verset 31. La Bible déclare que la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel.
maboko maboko na Yesu. buri Yesu saki yabele bya mpembe na luwu jana mukati wo bashiri mafuta manyoshi. La manne est tombée du ciel, mais quand ils ont mangé, cette nourriture avait le goût d'un gâteau au miel. Ebuna majama tubiri kuzuluma kulumukuni bo abo badiri mu munwa njana mukati wo bayikiri mafuta manyoshi. Et donc vous allez voir après Dieu va ordonner à Israël de faire une offrande des gâteaux arrosés d'huile. Et amanima bameni diama diamo nzambi yeni mutiku ba futula matondo kunzambi nous comprenons par là que de la même manière que le gâteau, la manne est descendue du ciel, Dieu demande à Israël d'offrir. Cela veut dire que quand nous marchons avec Dieu, chacun ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Et si tu reçois quelque chose qui vient du ciel, toi aussi à ton retour, tu offres ce qui t'est donné du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai que pour Israël, c'était la manne, c'était quelque chose de physique, c'était un gâteau physique. Pour nous, en Jésus, le sacrifice n'est plus quelque chose de physique en tant que tel, mais le sacrifice, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Et pour la boum, tangu ya betongo yisu comme chana Israël ko wa na bien bien tamulika meso kabuna kayulu wa minwa mitama bingula mitama tankumbu ya yisu. Quand tu pries de ta bouche, quand tu pries, c'est un sacrifice que tu es en train de donner à Dieu. Hier, quand je méditais, le Seigneur me dit, parle à mon peuple. Puisque le sacrifice, maintenant, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Ce qui sort de ta bouche devient, cette prière devient un sacrifice. Alors, tous ceux qui vont prier ayant le mensonge de la bouche, je ne peux pas accepter ce sacrifice-là. Samulu mumunueto wena kayulu ebuna bo abanzoni batama bingula nkumwani bena bungungu mubao kani tambula lu samulu. La langue trompeuse, ceux qui mentent, ceux qui calomnient, ta bouche ne pourra pas offrir un sacrifice qui soit agréable au Seigneur. Chers frères et sœurs, ce matin encore, nous prions que Dieu sanctifie notre bouche au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu sanctifie notre bouche au nom de Jésus. Et vous allez voir que dans le sacrifice d'action de grâce, ce qui est au cœur, comme nous l'avons dit en amont, c'est le gâteau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle est la matière première dans le gâteau? Qui peut nous rappeler? Quelle est la matière première qui permet qu'on fabrique le gâteau? La farine. Ah, tu es intelligent, que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le sacrifice d'action de grâce, on dit on ajoute une fleur de farine. Il y a toujours la farine. Si tu fais l'étude sur Lévitique, tu peux commencer à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Tu vas voir souvent que la farine revenait quand il s'agissait de gâteau. Donc quand on parle du gâteau de la Bible, il s'agit de la farine. Et c'est pourquoi, selon le langage de Jésus, j'aimerais te rappeler, la farine est une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Mukanda wa bantinu kaput mukanda wanzole wa bantinu kapucha biya. Le verset 40 à 41. Mulonga makuma ya te makuma ya na moshi. Il est écrit, wena watsonama on servit à manger à ces hommes. Ah, je prie cette année que tu ne manques plus à manger au nom de Jésus. Que ta maison soit bénie. Si toi tu partais manger sur les autres, nous déclarons que toi les gens viendront manger sur toi au nom de Jésus. La Bible déclare on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils le purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot. Et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent.
et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était les fils de prophètes. Or, ils avaient mélangé dans la nourriture là des colinquins sauvages, donc il y avait du poisson dans ce qu'ils mangeaient. Et quand ils ont mangé, ils ont dit, homme de Dieu, il y a la mort. Que Dieu nous donne d'être toujours ou de rencontrer toujours un véritable homme de Dieu. Et c'est pas acclamer le Seigneur. L'homme de Dieu, ce n'est pas une personne qui met seulement des vestes. Oh, ministre de Dieu. Son sac, c'est une autre personne qui prend son sac. Ministre de Dieu. De quoi? Sa propre Bible pour soulever. Donc la Bible aussi devient quelque chose qui ne peut pas soulever. Non, je suis homme de Dieu. Je ne peux pas soulever les choses. J'ai l'onction. Je sens quelque chose. Je vais bientôt entrer. Je veux descendre. Je vois la profondeur. Il y a une autre atmosphère spirituelle. Oh, ça c'est du théâtre ou quoi? Dieu n'a pas besoin de grimaces. Si tu as l'esprit de Dieu, pendant que tu parles, pendant que tu pries, la puissance de Dieu se répand là où tu te trouves. Car l'ange Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Amen. Il y avait la mort dans le pot. Mais ce qui a fait que la mort quitte, c'est la farine. Or, dans la Bible, quand on parle de la farine, ça nous renvoie à ce qu'on appelle le blé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le blé est au cœur aussi de l'histoire d'Israël. Et Jésus va dire, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La farine qui était la solution pour délivrer les gens de la mort qui était dans le pot, c'est l'image de Jésus-Christ qui est venu pour nous délivrer de la mort. Et c'est là où nous comprenons que le gâteau qui était offert en sacrifice, c'est donc Jésus-Christ qui est venu pour se sacrifier à la croix et nous délivrer afin que nous puissions être rétablis notre communion avec Dieu. Et pour utamona mukatu wowe mukayulu wa butula kwa matondo tina chifwani cha Yesu Kristo wa injili muchiana kayulu ngachi betonge na meno takuluka. Et si tu manges Jésus, wamana dia Yesu, tu vivras. Mbopaka jingu. Papa donc au même visa relié à toi. Manger Jésus veut dire faire sa volonté. Ce qui te commande de faire, si tu obéis, sache que la vie de Jésus entre en toi. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5 verset 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a un seul médiateur. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de se tenir entre la mort et la vie. C'est la personne de Jésus. Et c'est lui, le médiateur, qui est capable de prendre des gens qui sont morts pour les introduire dans
dans la vie, mubakotesa mu kijingu lui-même étant la vie éternelle. yanimeni bukena jingu cha mankululu. Alléluia. Ameni. Cela voudrait dire, Numutanshi lorsque tu rends grâce au Seigneur, botavutula matondo ku Nzambi tu es en train de recevoir la vie. botatambula kijingu Lorsque tu passes toute ta vie à dire merci, tu bénis le Seigneur. botabikosa jingu cha nsoni mukuvutula matondo ku Nzambi Tu es en train d'appeler la vie. botamatambila kijingu munge. Chers frères et sœurs, kunja bakala wanketo est-ce que tu es reconnaissant? ngana ngewela lubambo Même- kabuka moyo Nzambi Même kubirika quand ton prochain te fait du bien, mbon kunja batabulika mibote est-ce que tu es reconnaissant ngana mopaka na lubambo mutamatondo vis-à-vis de Dieu? ngantalisi ya Nzambi Est-ce que tu es reconnaissant? ngana ngebo bamukila Nzambi moyo Mais nous prions ce matin tasambila pale tauchi que Dieu nous donne Nzambi katulana d'offrir à lui chaba bantu batarana kuyandi le sacrifice d'action de grâce. mukailu wa vutulo kwa matondo Que Dieu utilise notre bouche, notre langue, Nzambi kasalila lu 10 millions na munweto pour lui rendre à lui seul les actions de grâce. muvutulaka matondo Et comme nous l'avons dit en amont, c'est une prière continuelle. tatutele kuna kutobachikirikilo lusambu lulutantamana lumomanisaka Que Dieu bénisse sa parole. Nzambi kasakumuna zudianti Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tukuli yisu nsaki. Alors nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur.